Salut à vous YouTube, bienvenue dans ce deck profile de Voiceless Voice. Deck profile que je fais maintenant et que j'updaterai tous les mois parce que je compte jouer le deck avec des decklists pas forcément classiques, des decklists plus originales et à mon sens plus cool à jouer, plus fortes, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas je vous présente ça aujourd'hui. Là la particularité de la decklist qu'on a juste là, c'est que en main deck, il n'y a pas d'entrap. Actuellement, on est dans un format qui a beaucoup d'entrap, notamment à cause de Fire King qui a besoin d'être arrêté avec beaucoup de entrap et pas juste quelques-unes. Mais du coup, j'avais pas envie de jouer beaucoup de entrap et me retrouver comme j'ai l'impression la plupart des voiceless qui top à juste avoir eu la chance de ne pas me prendre de entrap, d'en avoir à mettre dans la face de l'adversaire et one card combo derrière. J'avais pas trop envie de ça. C'est un deck profile donc que je vais mettre à jour tous les mois, je pense au minimum. Parce que le mois prochain, par rapport à quand je tourne là, il y aura l'Open de Dunkerque, le mois d'encore après, il y aura le championnat de France. Enfin bref, je vais vous présenter ça. Je l'ai joué pour l'instant une fois avec cette decklist, donc à mon assaut, à laquelle j'ai fini 3ème sur 9ème. Et j'ai fait victoire contre Branded, 2-0. Après, j'ai fait 2-0 contre Stun. J'ai fait draw contre un autre Voiceless, mais au prochain tour, j'allais gagner. C'est juste qu'on est arrivé au time. Et par contre, j'ai gagné le dé, donc c'est ça qui m'a aidé surtout. Et après, j'ai draw contre Snake Eye à la dernière. Snake Eye pur. Et je pouvais pas savoir qui c'est qu'allait gagner parce que on avait plein de choses qui allaient se passer. On arrivait au time et on pouvait pas battle, etc. Bref. Alors, pour le deck profile du coup, au niveau des voiceless eux-mêmes, des ratios qui sont hyper classiques. Donc les 3 lots, les 3 Saphira, le Soravis. Il y a juste une chose qui change pour les monstres. Donc je joue 2 Skull Guardian et je joue qu'un seul Soravis en rituel. Parce que, alors, quand j'ai joué le deck au début, j'en avais 2. Normal, c'est le ratio normal. Puis je me suis dit, putain, il y a trop des moments où on le loupe, il revient dans la main, on en invoque un autre, il y en a un qui finit au cimetière parce qu'on protège des targets, machin et tout. Je me suis dit, vas-y, je teste d'en mettre 3. Sauf que 3, en fait, c'était un peu trop bricky. Et le but là, avec la liste qu'on a, c'est justement, on joue pas d'entrap, on va jouer un maximum de cartes pour la consistance, pour nous-mêmes passer à travers la montagne de entrap. Parce que même si c'est pas Voiceless qui est target par la méta qui joue minimum 12 entrap dans chaque deck, bah on en est quand même victime. Et le truc c'est que si on n'a pas assez de choses pour démarrer, bah on a beau avoir des entraps pour tenter d'arrêter l'adversaire, parce qu'avoir des entraps n'arrêtera pas forcément Snake Eye. Si on n'a qu'une carte et qu'on se fait entrap, on est triste quoi. Donc on maximise la consistance et on va avoir des ball breakers bien sûr pour remplacer. Donc on joue qu'un seul Soravis. Et franchement là pour l'instant, avec la piège qui peut le recycler et tout, j'ai pas eu de problème à en jouer qu'un, même en l'utilisant pour protéger et tout. Parce qu'on a plein d'armes dans le deck qui font qu'on va pas jouer que avec l'engine principal. Et ça c'est pratique. 3 barrières de la sans-voix. 2 fois la magie rituelle et 1 fois la piège. Bon ça du coup, à part le fait qu'on joue qu'un seul Soravis, c'est des ratios qui sont classiques. Je vois des listes parfois qui jouent un 3ème Skull Guardian et un seul Soravis ou des trucs comme ça, ou même 2 et 3. Mais pour l'instant je trouve que c'est le mieux, et le deck est bien rempli malgré tout. Donc voilà. Pas d'entrap contre Snake Eye, ça fait léger, non? Bah justement, c'est ce que je suis en train de tester. En fait, j'ai été inspiré par Joshua Schmidt sur le fait de pas jouer d'entrap, parce qu'il a joué lui. Bon, il a joué Snake Eye avec Sky Striker, mais il jouait pas de entrap. Et il a dit qu'il s'en sortait bien. Là, franchement, pour avoir testé, ça allait. Et mais mon duel était un peu bizarre, donc justement, je teste. Je me dis, je préfère avoir 0 entrap que pas beaucoup de entrap. Parce que pas beaucoup de entrap, en vrai, ça sert à rien contre Snake Eye. Tu vas juste faire du -1, -2, -3. Et il arrivera quand même à jouer, et après tu auras que du one card combo ou un truc comme ça. Donc en fait, soit t'en joues 12 ou 15, soit t'en joues pas, je pense. Moi je choisis de pas en jouer et je teste ça. Au final, je pense que c'est dur à remonter un board Snake Eye, mais justement, on va voir que je joue des moitié ball breaker, moitié génération de ressources. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc, Diviner avec Trias. Bon ça c'est normal, pareil. Trias avec Diviner, c'est trop fort quand on a les deux dans la main, parce que Diviner c'est un aimant entrap, ou même à interruption en général. Du
coup avoir Trias qui est fait rapide, Tribute Diviner, c'est trop bien. Et justement, on va voir qu'on joue Branded Fusion justement pour envoyer Trias au cimetière, pour avoir plus souvent cette interaction, puisque l'effet rapide de Trias de se spé en sacrifiant, c'est dans la main ou dans le cimetière. Et à chaque fois que ça vient, c'est trop bien. Alors, prep, ça, tout le monde joue 3 aussi parce que c'est trop bien, ça fait trop de value. C'est une des raisons aussi pour laquelle il faut quand même avoir 2 fois la magie rituelle, parce que sinon on l'a une fois en main, on peut plus activer. Et 3 pots de prospect. J'ai pas peur de drôle. Au bout d'un moment, on peut pas toujours se dire faut que j'ai absolument de quoi jouer autour de drôle, machin. Si on part de ce principe, Shifter, y a pas grand chose pour jouer autour de Shifter. Hein. Donc certes, on meurt contre Shifter, on meurt contre Droll, mais c'est juste une faiblesse du deck en fait. Si mon deck, je le rendais pas faible à Droll, soit je jouerais des cartes pour contrer Droll, et dans ce cas, bah ça nuirait à la consistance machin du deck, soit bah ce serait plus le même deck en fait, tout simplement. Donc Prospect, parce que justement, vu qu'on joue pas d'Entrap, et qu'on joue un deck avec des board breakers, pour avoir la bonne carte au bon moment pour break les boards, c'est hyper intéressant d'avoir Prospect. À chaque fois que j'ai résolu Prospect, j'ai eu une carte qui m'a été utile pour gagner le duel. Ensuite, du coup, les cartes qui, à la fois, servent à break les boards et à faire de la value, il y a 2 packages. Branded Fusion, donc comme j'ai dit, Branded Fusion, en plus j'en ai une en ulti, c'est trop bien. L'avantage de Branded Fusion, c'est mettre aussi des cartes au cimetière. Par exemple, le plus courant, ça va être de mettre Trias au cimetière, pour avoir une tribute pour Diviner, ou même parfois pour l'eau, si on veut la protéger en effet rapide, si on veut la protéger d'Imperm, Veiler et tout. Ça va être l'utilisation la plus courante, mais ça m'est arrivé aussi, ce week-end, de l'utiliser pour Saphira. Saphira qui du coup, dans le cimetière, peut se bannir pour faire une tribute. Ça permet aussi de jouer autour de certaines interactions, parce que du coup, Saphira peut sacrifier des monstres lumière. Donc l'intérêt, parfois, si on bloque, ça va être de ramener Lubellion, qui est un monstre lumière, pour avoir de quoi sacrifier. Donc c'est aussi une solution qui permet de, entre guillemets, débrick le deck, ou faire des solutions un peu différentes pour combo. Parce que le deck, souvent, on dit qu'il est assez linéaire, et je suis d'accord, mais justement, créer d'autres lignes de play, comme ça, bah, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et pour l'instant, de ce que j'ai testé, c'était assez efficace. Donc Branded Fusion, j'aime bien. Pour ces raisons-là. On n'a pas forcément la nécessité de faire tout le temps des liens dans le deck, donc être lock en fusion, c'est pas grave. Parce que bah, Branded Fusion, c'est trop fort. J'espère que ça va pas être banni à la prochaine banlist. Sachant qu'en plus, le championnat de France, il n'y aura que la prochaine banlist qui aura lieu avant. Donc voilà. Ensuite, autre chose qui, ça, peut être un peu plus conteste, ça va être, pareil, Nadir plus Maximus. Alors, plusieurs choses. Déjà, j'aimais pas trop l'idée que Maximus soit la seule target à Nadir. Parce que si on l'a en main, on peut pas activer Nadir. Néanmoins, ce qui m'est souvent arrivé de faire, c'est d'envoyer Maximus au cimetière, soit pour tribute en tant que level pour une invocation rituelle, soit on peut très bien l'envoyer au cimetière avec Branded Fusion, en matos, avec Albaz, soit aussi parfois en discard à Super Poly ou un truc comme ça. Alors, ça du coup, ça se prend encore plus drôle, mais vu qu'on part du principe que quoi qu'il arrive, drôle c'est trop chiant, c'est pas grave. Maximus, il m'a fait énormément de value ce week-end quand je l'ai joué, et notamment, il y a un combo qui est assez sympa, c'est que Maximus, il peut sortir Winda, parce qu'en side on verra que j'ai Schism, Shadow. Et Winda, les fois où je l'ai sorti, franchement elle faisait mal. Parce que justement, une option Go First. En gros, le but du deck, c'est d'avoir suffisamment de board breaker polyvalent pour jouer First et Second. Et du coup, Maximus, juste avec Maximus, juste avec Nadir, on peut avoir Winda. Donc Maximus, je trouve ça bien, ça peut envoyer Herald si on a besoin d'une pièce de rituel en plus. Quoi qu'il arrive, Branded Fusion, ça va déjà nous lock en fusion. Donc bien sûr, il y a un ordre, faut faire Branded Fusion et après faire Nadir à la fin. Mais Winda, en fait, puisqu'on joue pas de Entrap, et que parfois, juste le board Voiceless avec l'Omni-Negate et tout, c'est un peu short pour stopper Snake Eye. Bah Winda qui arrive, certes elle peut se faire gérer par Diablo Star, mais en général on a de quoi gérer le truc. C'est un peu comme Summon Limit au final. Il y a même un duel que j'ai gagné parce que j'avais Summon Limit. Et au moment où on me détruit mon Summon Limit, je chaîne Schism et j'invoque Winda.
Donc non, Snake Eye tu n'invoqueras pas. L'avantage c'est que Snake Eye ça a pas beaucoup d'interruptions ou de quoi casser Winda ou un truc comme ça, ou Summon Limit dès le début de leur combo, ça a besoin d'avoir commencé pour détruire. Et du coup c'est pour ça que c'est bien. Donc ça c'est les 2 packages que franchement j'ai bien kiffé jouer. Le minimum à jouer c'est Branded Fusion avec Albaz, mais franchement j'aime trop Nadir, c'est ça mon problème. Ça fait trop de value. Par contre, il y a des match-ups où on va decide Nadir, parce que ça donne de la value à l'adversaire avec ce qu'il a dans son extra. Parfois il y a des Garura et tout, ou par exemple si on joue contre Branded, on va peut-être pas vouloir garder Nadir parce que lui qui envoie avec Maximus 2 cartes de son extra au cimetière, ça peut l'aider. Mais justement le side deck est prévu pour enlever ce genre de cartes au cas où. Donc ça, c'est un peu ce que je considère comme des board breakers qui donnent de la value au deck. Et c'est ça qui est intéressant je pense pour à la fois Go premier et Go second. Donc la decklist est faite pour avoir une première game en blind qui est assez bien. Et en fait, pouvoir limite jouer entre guillemets sans side, même si évidemment le side deck est important, hein, mais l'idée c'est que en premier comme en second, ça marche bien. Évidemment il y a beaucoup d'entrap, du coup j'ai 2 TTT, j'ai jamais aimé jouer 3 TTT, pour moi 2 c'est bien. Et en board breaker il y a aussi Super Poly que je trouve hyper forte, quitte à jouer des fusions dans l'extra deck. Il y a Super Poly avec, et la dernière carte sera du coup, bon c'est pas vraiment un board breaker, c'est plus pour se protéger, mais il y a Appelé par la tombe. Donc voilà pour le main deck. Ensuite, alors, pour l'extra deck, là, ça va être un peu différent des voiceless classiques. Il me manque des cartes, par exemple j'ai pas Typhoon et j'ai pas Chaos Angel. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai joué comme ça. On joue quand même des liens bien sûr, parce que c'est assez mandatory. Donc je joue ça comme lien, juste... j'ai Dynamundo qui est obligatoire en une fois, je l'ai jamais fait 2 fois, du coup une fois c'est très bien. Anima c'est obligatoire, il peut y avoir aussi le lien Kuribo, mais j'ai trouvé que Anima suffisait, il sort pas tout le temps, et si j'ai besoin juste de transformer l'eau en Link, je peux très bien juste me débarrasser de lui qui n'a pas à faire l'effet. Dark, ça fait revenir souvent des games, ça peut invoquer soit SP, soit en général on va faire lui. Lui il peut débloquer des situations, je l'ai pas eu ce week-end, mais je l'ai déjà sorti. Ça peut servir d'avoir des links comme ça. Il peut y avoir autre chose à la place de celui-là. Mais Dark en fait, contre Snake Eye ça sert parce que Diabellstar elle est ténèbres. Et il me semble que Diabellstar elle est niveau 7 ou plus, non c'est ça? Parce que lui niveau 7 ou plus, il a des protections et tout. Donc ouais, ça peut servir. C'est un petit package de liens. Les obligatoires du coup c'est celle-là. Évidemment si on peut avoir SP c'est quand même mieux. Et puis Dark et l'autre c'est pour sortir de certaines situations un peu compliquées. Pour la suite du coup on a 3 targets à Diviner / Maximus. Qui sont du coup Herald pour tuto une magie rituelle ou un monstre rituel, ça c'est classique. On a Entes, vu que c'est des elfes, Diviner elle peut les envoyer au cimetière. Et en plus de ça, on va jouer Malong, parce que Malong c'est comme Entes. Sauf qu'au lieu de détruire la carte que ça cible, c'est que pour les monstres par contre je crois. Ah non, c'est une carte face recto. Entes c'est pas forcément face recto, lui c'est juste une carte face recto. Ça la renvoie en main en fait. Donc ça à la limite, ça peut gérer des trucs qui sont pas détruits par effet de carte ou des choses comme ça. Mais de toute façon, l'intérêt c'est surtout d'avoir 2 cartes différentes, de noms différentes. Parce que Maximus il peut envoyer 2 cartes de l'extra deck au cimetière. Mais il faut que ce soit 2 cartes de noms différents. Du coup, on peut gérer 2 cartes d'un coup en envoyant ces 2-là. Et ensuite, c'est là que vient le Spice, du coup. Donc là, il va y avoir 3 catégories de fusion. Donc il va y avoir d'abord les targets à Albaz. Albion, Lubellion et Mirror Jade. Je joue que ça, parce que du coup, comme on a vu tout à l'heure, le package sert surtout à envoyer un monstre lumière au cimetière qui peut nous servir. Donc même à la base, je jouais que ça, parce que j'invoque lui et j'invoque lui derrière. Mais Lubellion a 2 intérêts. Le premier, c'est tout simplement pouvoir faire du recyclage, faire une deuxième fois Branded Fusion après. Parfois aussi, on peut envoyer lui au cimetière pour cette Branded Fusion, c'est une autre option, mais la vraie raison pour laquelle Lubellion est là, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour avoir un monstre lumière attribute. Donc tout simplement, on invoque celui-ci, on fait Lubellion, du coup on a banni Albaz et lui pour faire Lubellion. Lubellion va renvoyer Albaz et Albion pour invoquer Mirror Jade. Donc
Donc on aura Mirror Jade et on se retrouvera quand même avec un monstre en plus à sacrifier puisque c'est un monstre lumière. Donc c'est l'intérêt du package et c'est aussi ce qui rend consistant le fait de jouer Branded Fusion. Ensuite donc il reste 2 catégories de cartes fusion. Évidemment on joue les targets à Super Poly parce que si on joue Super Poly mais qu'on n'a pas de target c'est terrible. J'ai pas vraiment eu l'intérêt de jouer autre chose que Boudragon et Garura. C'est quand même 2 targets assez polyvalentes, même les plus polyvalentes du jeu je pense. Donc voilà. Et pour finir, c'est là que c'est aussi un intérêt de jouer Maximus, c'est qu'on va jouer Apkallon et Winda. Alors, comment ça marche tout simplement? On possède en side une carte qui s'appelle Schisme Shadow. Et ce qui va se passer, c'est tout simplement qu'avec l'effet Maximus, on va envoyer Apkallon et un monstre ténèbres. Donc en général ça va être Garura au cimetière, ce qui va ajouter Schisme à la main. Et du coup vu qu'on a un monstre Shadow et un monstre ténèbres, au tour adverse, pendant la main phase, on peut les bannir pour faire Winda. Et donc l'adversaire ne pourra faire qu'une invocation spé. Donc s'il n'arrive pas à passer Winda, bah en général on a déjà le board qui peut être établi. Et l'intérêt de ce combo là en fait, c'est soit de rendre encore plus value le fait que le board voiceless est déjà dur à passer avec les anti-targets et tout, et l'omni-negate, mais en plus, si on se fait negate quand même le board voiceless, bah derrière si on a juste Nadir, on peut ramener Winda. Et mine de rien, ça peut arrêter Snake Eye s'il a pas de quoi, par exemple, invoquer Diabellstar pour battle Winda. Et puis même, il utilise sa battle, c'est déjà pas mal. Pour le side, alors, il y a plein de choses qui vont changer, parce que le side, je pense que c'est la partie d'un deck qui change le plus. On peut voir qu'il y a Fille Fantôme et Cornouiller Effrayant. Donc je rappelle ce que fait la carte. On peut la défausser. Et pour le reste de ce tour, à chaque fois que notre adversaire va spé un monstre, on va gagner l'attaque du monstre en points de vie. Et s'il a pas spé, par contre, on va perdre la moitié de points de vie, mais bon, on a juste à utiliser ça intelligemment. L'idée, c'est que, vu qu'on n'a pas de end-trap pour interrompre l'adversaire, bah, on va le laisser jouer, mais le prix de le laisser jouer, c'est que si on va arriver au time assez souvent, surtout contre Snake Eye, ça met beaucoup de temps à jouer. Donc si on arrive au time, et qu'on joue premier ou deuxième, bah, on va jouer ça, et le truc, c'est qu'il spé beaucoup. En général, vu que Diabellstar, ça se déclare pas, et qu'on ne peut pas perdre la moitié de nos points de vie sinon on perd au time, on va chaîner cette carte à l'effet de Poplar qui du coup, Populus va se spé en se déclarant. Donc on chaîne ça, on sera forcé de gagner des points de vie. Et comme tu viens de dire, Redarium, c'est un peu le maxé du bled, c'est le maxé du time. Parce qu'au final, soit il arrête de jouer, soit il continue et on gagne beaucoup de points de vie et proche du time, voilà. Donc on laisse nos adversaires jouer, mais du coup on n'a pas le choix de jouer ça en side. Et c'est là que du coup, je doute un peu sur le reste du side. Je pense que ce qu'il faut garder, là j'ai 2 summon limit, et plutôt que d'en jouer une 3ème, j'ai mis Schisme à la place. C'est fort, ça peut se chercher en plus avec Prospect. Néanmoins je pense que déjà ça va passer à 1 avec la banlist je pense, parce qu'ils ont banni des floodgates, enfin ils les ont limités à 1, et je pense que ça va être pareil pour summon limit. En tout cas j'espère, parce que c'est quand même une carte de con. Franchement, je vais vous dire, hein. 100% des fois où j'ai flip summon limit, j'ai gagné. Donc c'est pas très beau, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et là, il y a des choses que je me suis dit pour le reste du side. Déjà, Cosmic, au moins 2. Cyclone, au moins 2, c'est obligatoire, je pense. C'est trop utile. Même si là, je l'ai pas side ce week-end. En fait, à chaque fois que j'ai Cyclone, je me dis que c'est une carte qui est utile. Mais je la side pas forcément, quand je la side, je la touche pas. J'ai pas eu forcément l'occasion de faire briller la carte. Mais je pense que c'est, même contre d'autres decks que Snake Eye, c'est quand même safe d'avoir au moins 2. Parce que, bah, imaginez, il y a des gens qui jouent ces horreurs là, enfin bref. Et puis on joue beaucoup de magie, on veut pas se prendre anti-spell, qui j'espère passera 1 aussi. Nibiru, et c'est là que ça rentre un peu en contradiction avec le reste du deck, c'est que j'ai dit que je jouerais pas de end-trap, et le reste c'est que des end-trap. Autant Belle, ça peut servir dans le match-up miroir, parce que si on fait ça sur Dynamundo, on gagne, tout simplement. Nibiru c'est fort, mais il faut un truc en plus. Et avoir juste ça en plus, c'est pas suffisant. Il faut en général Nibiru Imperm ou quelque chose comme ça. Ça bien sûr je la considère pas comme une end-trap. Vu qu'on joue pas d'end-trap en main deck, c'est je pense obligatoire d'avoir ça pour le time. Et de toute façon, bah vu que ça peut se chaîner à Poplar quand il va se spé, c'est un peu un truc safe. Comme ça je la mets pas dans la catégorie end-trap vraiment, je la mets plus en mode... c'est la réponse au seul problème que va poser le fait de laisser jouer l'adversaire, c'est-à-dire qu'on va aller au time à chaque fois.
Donc ça pour moi ça change pas. Je me pose des questions là-dessus. Pour l'instant j'ai joué ça. Donc voilà, c'est un deck profile, donc je suis censé dire ce que j'ai joué là ce week-end. Je rappelle que du coup, c'était un petit tournoi, j'ai fini 3ème sur 9, en faisant 2 victoires, 2 draws, donc invaincu. Et j'ai drop une ulti, hein, c'était des OTS 23, j'ai drop la bienvenue labyrinthe. Si vous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur la liste. Ça évoluera assez souvent, donc n'hésitez pas à vous abonner. C'était Gudule, merci à vous, et bonne journée.